Après, ce sera, après CTF, c'est HP, non, CTF, SND, HP, SND. Ouais. Donc on aura un HP Strangle, une SN... Non, une CTF. HP Fringe, SND Bridge, Applique Infection, CTF Evac, SND Strangle, HP Evac et SND Hunted. Voilà. Vous n'avez rien compris, donc on vous redira ça tout à l'heure. Ouais, au fur et à mesure. Exactement. Mais oui, clairement, voilà. Donc il y a 3 SND, donc c'est un mode important. Pourquoi Loan a quitté AG? Je pense que voilà, il n'y a pas eu la qualif à Cologne déjà. Donc ça a dû un peu le freiner, je pense, dans ses envies avec cette équipe. Maintenant, voilà, ça faisait un petit moment. Il avait plus la motivation qu'il avait en début de saison. Ça a dû le gêner un peu. Maintenant, bon, je sais pas trop dire le niveau de jeu de ce joueur. J'ai pas trop eu l'occasion de le voir jouer cette saison. Maintenant, je pense que c'était quand même, dans tous les cas, un joueur qui avait beaucoup de potentiel et d'expérience, donc ça devait pas mal l'aider. Mais est-ce que c'était enough ou suffisant? Je sais pas vraiment. En tout cas, il a fait le choix d'arrêter à nouveau. Est-ce qu'il reviendra? Je ne sais pas. En tout cas, bon, il continue à stream, il reste dans les parages en termes de jeux vidéo, donc il sera dans le coin et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc on va donc partir sur cette game. Je te propose de se mettre peut-être du côté des Italiens. Allez. Qui sont très très attendus, donc les Idomina, et on va partir du côté de Savy avec sa VMP. On est parti donc dans cette premier match pour les qualifications ESWC. Idomina contre Wizix, c'est tout de suite sur le P1. Il va y avoir des duels importants. Voilà le bon head glitch qui a été géré de la part de Chucky qui prend le meilleur sur son adversaire, le moins 2 qui a été concédé par les Italiens. Meridix qui prend un très bon double kill. Par la suite peut-être le triple. Voilà, il va être aidé un petit peu par son coéquipier et les kills qui s'échangent pour le moment, et les Idomina qui commencent à prendre un petit peu de points tout doucement. On sait que voilà, le P1 sera très serré. Attention tout de même à pas concéder trop de streaks d'affilée, voilà, des -3 comme ça qui peuvent donner rapidement des scores streaks aux adversaires. Ouais, exactement. Pour le moment, c'est plutôt un bon start de leur part. Et on voit que les Wizix ont un peu de mal à rentrer dans leur carte. Kero en 0-3 actuellement, il a 7 AR justement. Mais oui, c'est vrai que voilà, là, les Domina qui s'en sortent vraiment pas mal. On a un Duke qui est en 6-1 actuellement. Série 3, il a 400 points de sans foudre en main, il est toujours dans l'ancien point. Et du coup, on va se concentrer sur la rotation côté Wizix et on va lâcher ces 10 dernières secondes, ce qui va faire un total de 30 points d'écart entre les deux équipes. Et ouais, les Domina qui me surprennent là, en tout cas sur ce P1, ils sont très très agressifs. Attention tout de même, la transition qui a été opérée par les Wizix, mais là il va falloir être très 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 solide sur les duels. À l'image de Chucky là, qui prend le meilleur sur Duke, qui va reculer un petit peu pour prévoir l'arrivée de ses adversaires. Il weak assez hard un de ses adversaires, il va pouvoir prendre le double kill, et c'est très important ce double kill, même si là ça va être contest, et directement les Italiens qui vont revenir un petit peu sous forme de vague là dans le point. 41-8, les Wizix qui pour le moment n'ont pas encore démarré dans cet HP. Ouais, c'est clair, ils ont vraiment du mal à se lancer. Kiro en 0-6, voilà, il vient de prendre son premier kill à l'instant et il va se faire turn derrière par Vinox, très bien fait. Attention, un 51-8 désormais, l'écart qui continue à augmenter, et même si Chucky est un peu là pour relever la tête, j'ai envie de dire, côté de son équipe, mais ses coéquipiers ont vraiment du mal pour le moment. Gump en 2-8, Kiro en 2-8, Kirby en 6-6, qui s'en sort pas trop mal. C'est un des seuls joueurs Kuda d'ailleurs de la carte, mais pour le moment ça ne l'aide pas vraiment. En tout cas, ça n'aide pas vraiment son équipe à s'en sortir, puisqu'ils sont derrière et d'une trentaine de points. Ils vont quand même réussir à remonter un petit peu grâce au point poubelle de ce P2, et on va enchaîner sur la rotation P3. Ouais, la rotation qui va devoir être bien négociée. Et à ce petit jeu là, ce sont les Italiens pour le moment qui sont devant. On est toujours avec les Idomina du côté de Duke. Duke qui va attendre patiemment l'arrivée de ses adversaires. Il va avoir un duel important. Il va le prendre, le -3 encore une fois qui a été concédé. Et regardez en haut à droite, vous voyez 3 spécialistes débloqués du côté des Idomina. On a une armure cinétique. Je sais pas ce qu'on a du côté de Savy et de Vinok. On a voilà le camo actif qui a été utilisé, et ça a plutôt payé pour Savy. Encore une fois le -3 qui a été concédé après un bon double de la part de Duke, et le full en décalé justement. Concédé par les Wizix. Kero qui a beaucoup de mal en 3, 10, 4, 11 pour Gump. Pour le moment ils sont pas dedans, les Domina qui montent une grosse agressivité et vraiment énormément de force d'opposition dans cet HP. Rien n'est terminé bien évidemment, mais il va falloir réagir côté Wizix. Le truc, c'est que les Domina profitent des erreurs individuelles des Wizix, c'est-à-dire qu'au niveau des duels, les Français ne sont vraiment pas dedans pour le moment, à part Chucky qu'on a vu sur plusieurs bons kills, et Kirby qui a l'air de pas s'en sortir trop mal, mais Kiro et Gum ne sont pas dans. Et du coup, ces petites erreurs individuelles font qu'on n'arrive pas à break les points, on n'arrive pas à prendre les rotations, et du coup, eh bien, on en profite du côté Idomina et on saisit les occasions qu'on a, et ça leur permet pour le moment de mener de 60 points. Maintenant, voilà, 60 points d'écart, 95-35, mais c'est largement remontable côté Wizix. On a déjà vu des comebacks bien plus compliqués que celui-ci, et on va voir s'ils vont réussir à mettre en route. On voit que depuis voilà, maintenant une petite trentaine, quarantaine de secondes, ils commencent à avoir un peu le contrôle de la map, ils ont la rotation, ils font spawn les Idomina assez loin du point, ils servent un petit peu de stuff comme on le voit avec les smokes pour empêcher un peu de gêner leur arrivée. Attention à pas se gêner soi-même, on voit que Duke va venir challenge, il va réussir à prendre le kill sur Gump, il va devoir enchaîner les one-shots, ça va pas être simple pour lui. Son teammate Relix qui arrive pour l'épauler, le kill qui va être fait de la part de Duke, c'est bien fait. Est-ce qu'on va trade? Oui. Et Kirby derrière qui va trade.
Duke qui joue conflit dans le point. C'est assez serré ce point-là actuellement, mais ça a quand même un petit peu profité au Wizix. Ouais, on voit encore une fois Vinok qui a encore son spécialiste, Relix aussi, Gumpy qui a débloqué le sien et les kills qui se changent, un bon -3 de la part des Wizix avec un bon double de la part de Gumpy qui va justement lui faire un petit peu de bien. Ça voilà, se réveille, la Heatwave qui est up et comme tu le dis, le réveil un petit peu des Wizix qui étaient totalement endormis, mais c'est la Duke vient totalement de détruire Gumpy au niveau du top grange et voilà, une trentaine de points d'écart désormais entre les deux équipes. Ça reste parfaitement faisable, même si là, le -4 a encore été concédé par nos Français. Ouais, les Wizix, grâce à ce P4 qui ont réussi à bien remonter justement ce petit retard accumulé, mais encore une fois, les Domina sur ce P1 qui sont intraitables et qui le maîtrisent parfaitement. On voit Duke à l'air qui est trop solide. Regarde le score de Duke James, 23-7 actuellement, série de 4. Il est en train de mettre à mal vraiment cette équipe des Wizix. Il se fait rusher au top, il arrive peut-être à faire le kill, il a mis beaucoup de balles, il arrive quand même à faire le kill sur Gum, c'est très bien fait. Et il arrive à rester en vie, surtout il est bientôt au déblocage de son foudrement, ça devient vraiment intéressant pour lui. Il fait une performance monstrueuse. Ouais, Duke qui est très chaud. Et justement, on a encore sur lui Duke qui va avoir du monde au niveau de top grange. Il va pouvoir prendre ce pic sur Gump encore une fois. L'armure cinétique est up. Il va prendre peut-être le double kill. Non, ça ne passera pas du challenge. Ouais, clairement, il aurait pu être un petit peu plus patient, mais ça a pas payé. En tout cas, ça a payé pour les Wizix qui peuvent se remettre un petit peu. On va récupérer les derniers points justement de ce P1, mais j'ai l'impression que voilà, comme vous pouvez le voir sur la minimap, la rotation est pas du tout négociée par les Français. Le conflit tout de même si là, c'est les joueurs italiens qui ont encore le pied sur le point. Relix qui va prendre le meilleur sur Chucky. Le monde qui a été concédé par les Français. Et les Domina, pour le moment, qui ne laissent pas revenir les Wizix. En fait, à chaque fois que les Wizix tentent un petit comeback, on sent vraiment, comment dire, les Domina rehausser encore le niveau de jeu, faire un bon -2, un bon -3 qui les laisse un petit peu voilà, sur le rail. Donc, c'est plutôt pas mal et encore une fois 3 spécialistes de up côté italien, ça va être compliqué pour Wizix. Hein. Ouais, c'est vraiment difficile pour le moment, honnêtement, je les sens faiblards un peu nos Français, c'est vraiment dommage. Kirby individuellement qui pourtant voilà, s'en sort plutôt pas mal et en 18-18, 15-16, 14-22 derrière on a du mal, on n'arrive pas à suivre vraiment du côté de Kero et de Gum qui sont un peu en dessous, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est la première carte de la journée, il faut s'en souvenir aussi, c'est quand même un détail important. Les Domina avec voilà, Relix qui contrôle le point, 50 points d'avance tout de même pour eux, mais la rotation est vraiment l'avantage des Français, il faut en profiter. Ouais, c'est voilà, il faut faire le maximum. Et là, on est avec Kero qui avait eu extrêmement de mal au début de game. On le rappelle, il était en 2-10, il me semble. Donc là, voilà, il s'est très bien repris là, en 16-18. Il a utilisé son spécialiste. Il va avoir du monde. Il va pouvoir call. Malheureusement, il ne touchera personne. Il pré-shot un petit peu pour l'arrivée SK. Malheureusement, le timing ne sera pas avec lui. Et Ahmed Soar K5, voilà, c'est contest. On a Chucky, il va rentrer dedans pour prendre le kill. Malheureusement, c'est ah ouais, c'est le TK de Chucky et en plus Savy qui a pris en plus le kill sur Chucky, du coup 1 -2 et voilà, bon, on est amené à quasiment 50 points d'écart encore une fois en faveur des Domina là. Hein. Ouais, ça vit dans le point qui va tomber, ça va permettre aux Français de remonter les 20 dernières secondes. Je pense qu'on va se concentrer sur la rotation là du côté italien. On préfère peut-être rejouer le point. Pour 10 secondes, c'est très risqué parce que du coup ils peuvent perdre la rotation complètement. Attention, on a fait un bon corner du côté de Vinox, qui arrive à prendre 2 kills, c'est plutôt bien fait. 30 points d'écart désormais, un peu moins maintenant avec les points poubelles de ce P3. C'est plutôt une bonne chose là pour les Français qui reviennent. 25 secondes d'écart à l'entrée de ce point des rails. Et c'est loin d'être joué, mais les Italiens qui sont tout de même devant au niveau du score. Ouais, la bonne Heatwave qui avait été claquée. On a envoyé l'armure cinétique du côté de Kirby. Malheureusement là il ne pourra pas suivre. 28-16 hein, pour Duke qui a un petit peu baissé le rythme. Mais voilà, ça suit du côté de Savy aussi. 1 minute 13 dans le point, 1 minute 22. En face, seul Chucky a passé plus d'une minute dans le point. C'est quand même assez faible. Duke était en 28-9. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il était en 28-9 là, il a pris une grosse série de morts sans faire de kill. Duke justement, on est avec lui qui tente de rentrer dans le point, il va seulement weak son adversaire, il va être pêché directement derrière par Chucky, c'est bien fait. Et le comeback qui se fait petit à petit par les Wizix qui rentrent doucement mais sûrement dans cet HP. On le rappelle, c'est un BO7, hein, donc même si enfin, voilà, l'équipe qui va s'incliner sur cet HP, rien n'est perdu, mais en tout cas voilà, plus que 10 petits points d'écart entre les deux équipes, il reste 2 minutes 30 à jouer, donc tout est encore possible des deux côtés. Hein. Ouais, ce qui est assez impressionnant, c'est vraiment de voir les Domina résister comme ça. Maintenant, il y a plus que 2 points d'écart. C'est probablement un des écarts les plus faibles depuis le start de cette carte. Hein, honnêtement,
Les Wizix n'ont jamais été aussi proches de remonter. Et là voilà, Gum qui a sorti la manoir. Apparemment ça fait effet, il fait immédiatement 2 kills, série 4 pour lui et Chucky aussi qui se réveille avec un bon double. Ils sont en train tous de repasser chacun de leur côté en positif. On voit Gum en 26-29 alors que pareil il était en 2-9 au début de la carte. 24-24 pour Chucky, 25-22 pour Kirby, 21-22 pour Kero. Ça va beaucoup mieux individuellement parlant pour les Français. Ouais, ce niveau individuel, exactement, tu fais bien de le préciser, les Wizix qui sont devant et du coup ce niveau individuel ça se remarque au niveau du score. On a une heatwave qui a été débloquée du côté de Gump il me semble. Kirby qui va prendre un duel important sur Vina qui va essayer de spot. Oh c'était bien joué mais Relix et Duke VO Grain le moins 3 qui a été concédé par les Idomina 192-187. Ça va nous offrir une fin de map très très serrée mon cher Pierrot. Ouais c'est clair, 2 points d'avance entre les deux équipes, égalisation maintenant de la part des Idomina. On va suivre un petit peu la rotation réalisée par les Français. On est sur Gump actuellement qui va avoir un duel. Il temporise un petit peu, attention à ne pas être trop greedy, attention le stuff qui arrive aussi, il arrive à prendre le kill. Il y a du monde derrière lui dans la smoke et le kill qui va être fait de la part de Vinoc qui est tout seul. Il va devoir clutch un petit peu ce point, il arrive à faire un deuxième kill. Vinoc peut-être pour le triple, mais non, c'est Kirby qui va avoir raison de lui, c'est bien fait, il va tomber derrière sous les balles de sa vie. Reflex qui tombe également, Relix pardon, sous les balles de Kero et le moins 2 de chaque côté. C'est très serré, Gum qui fait encore un double kill et qui est vraiment bien revenu dans sa carte, triple kill de la part de Gum sur ce point pour peut-être permettre aux Français de revenir à égalité. On a vu que les Italiens étaient repassés devant, mais c'est pour une courte durée. Même si là ils arrivent à conserver ce lead, mais encore une fois ça s'est changé, le conflit qui est joué finalement. Ce sont les Domina qui ont contrôle du point. Ouais, les Domina qui ont toujours les leads. Attention, il va avoir du jeu important. C'est Evie qui va prendre le meilleur sur Gumpy. Il va avoir un deuxième kill à faire, mais Chucky a très très bien négocié ce duel. Il va se faire rush par Vinoc, mais justement il va un petit peu leave là. Chucky qui a bien patienté. On a Relix avec son spécialiste de up 222 à 199. Les Wizix ont fait le choix risqué peut-être d'abandonner ce point assez tôt. On va être rendu à un 229 199, 30 points d'écart désormais entre les deux équipes, mais ce sont les Wizix qui avaient fait la transition. Malheureusement ils se sont fait break puisque Chucky n'a pas pu gagner son duel et du coup ce sont les joueurs des Idomina qui viennent prendre le lead et vraisemblablement qui vont s'imposer dans cette partie. Attention tout de même, rien n'est terminé, mais il leur reste 10 petits points à marquer, moins 2 de la part de Duke. Relix qui enchaîne derrière, le moins 2 qui a encore une fois été concédé par les Français. J'ai bien l'impression que ça va plus être possible. Défaite des Hyper Games, enfin des Wizix sur ce point stratégique. 1-0 pour les Italiens des Idomina qui clairement nous ont bien surpris sur cette première carte. Ouais, honnêtement, je les attendais pas. Je les attendais pas là. Bon, voilà, ça reste une comment dire, une équipe expérimentée, mais voilà, je pensais honnêtement que les Wizix allaient s'imposer. Donc voilà, c'est. On va voir, en tout cas, il y a beaucoup de supporters pour les Italiens. Donc voilà, la Team France, si vous êtes présente aussi, faut se mobiliser dans la chatbox. Hashtag Team France. Voilà, il faut envoyer du monde et voilà, parce que bon, voilà, les Italiens ils ont beaucoup de support, donc les Français il faut qu'ils en aient aussi, surtout qu'ils jouent à domicile. Et rien n'est perdu. Ils peuvent pas se permettre une défaite là. Non, ce serait clairement une contre-performance. Même si un loser bracket, franchement, ça sera pas facile de remonter parce que quand il y a des équipes comme Supremacy et puis comme des Italiens qui sont on fire, honnêtement, va falloir réagir dans ce BO7 immédiatement.